Hello la team Colo, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de tous mes tomes de coloriage. Donc moi c'est Marie, ça fait un an, un peu plus d'un an que j'ai commencé à colorier, que j'ai découvert cette nouvelle addiction, on peut appeler ça comme ça. Donc moi je vais vous présenter d'abord tous les tomes que j'ai. Donc, dans l'ordre, ce que j'ai acheté. J'ai commencé par le tome Famille, que j'adore, qui a été longtemps mon tome préféré. Qui a vraiment plein de colos en lien avec la famille, donc avec des enfants, avec des parents. Il est très coloré ce tome. Il est assez simple en vrai, mais il y a quand même des détails. Donc en fait il y a des colos moyens et des colos faciles. Donc c'est ce que j'ai aimé dans ce tome pour commencer, c'était parfait. Et j'avais aussi acheté le tome Princesse, voilà, qui est ce tome-ci que vous avez dû voir passer beaucoup aussi. Qui lui aussi pour le coup est un tome plutôt facile. Plus facile que le Famille même je trouve, parce que là c'est beaucoup de portraits. Et assez coloré aussi pour le coup. Donc ça moi j'aime bien quand c'est coloré, j'aime pas les colos qui sont ternes, gris, etc. Donc ouais, ce colo c'était aussi un coup de cœur. Donc c'est mes deux premiers livres et après ça a dérapé. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cadre là. Je saurais même plus vous dire dans quel ordre après j'ai acheté les tomes. Mais j'ai acheté les grands classiques tome 10. J'ai acheté le tome Vitro tome 2. Alors les grands classiques tome 10, je pense que c'est le plus simple de tout ce que j'ai. Je vous ferai une vidéo plus en détail avec les solutions, etc. Mais je pense que c'est le plus simple niveau complexité des colos. Vitro 2, pour le coup, alors c'est pas que c'est difficile, c'est intermédiaire. Je pense que c'est niveau moyen. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs en réalité sur quasiment tous les coloriages. Par contre, les contours noirs là-dedans, c'est une horreur. Moi qui n'aime pas les contours noirs, ouais, là on est servi dans ce tome-là. Mais les colos sont vraiment incroyables. L'un de mes tomes préférés, c'est le tome 11 des grands classiques. Alors lui, pour le coup, il est niveau moyen, niveau dur aussi. Enfin, il y a des colos moyens et des colos durs. Là, il y a beaucoup de détails. De toute façon, on connaît tous l'enfer de cette maison madrigale. C'est le premier coloriage de ce livre. Voilà, ça annonce la couleur. Après, il y a d'autres colos qui sont plus simples, mais il n'y a pas de colos facile, on va dire. Ouais, il y a beaucoup de détails, généralement. Mais c'est un magnifique livre de coloriage que je vous recommande. Alors, pas au tout début, parce que je pense qu'il faut quand même pas mal de matériel. Il faut des feutres très précis, très fins. Et faut pas commencer par ça, je pense, parce qu'on peut s'en dégoûter. Il faut y aller tranquillement. Mais c'est vraiment un de mes tomes chouchous que j'adore. Après, j'ai aussi pris le tome Bisounours. Parce que quand j'étais petite, voilà, j'aimais bien les bisounours, donc je trouvais ça sympa. Ça, c'est plutôt un tome facile pour le coup. Il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus, il n'y a pas de contour noir quasiment, et ça, c'est génial. Ouais, franchement, il est plutôt facile. C'est des grosses zones au niveau des colos. Donc, vraiment sympa aussi. Pour commencer, il est très bien. J'avais acheté aussi le Petite Princesse. Alors là, c'est le tome de l'enfer. Pour moi, je trouve qu'il est très difficile. C'est plein de petites zones toutes petites. Vous n'allez peut-être pas bien vous rendre compte, mais il est vraiment précis comme tome. Et les solutions sont assez colorées en vrai, mais je trouve que les personnages ne ressemblent pas aux personnages de film. Donc je suis un peu déçue de ce tome-là. Mais plutôt au niveau difficile. J'ai acheté aussi le Love Story. Donc lui qui est plutôt un tome intermédiaire. Ouais, intermédiaire.
Il y a un peu de tout dans ce tome. Alors les illus sont vraiment magnifiques. Mais moi j'ai un problème avec ce tome là, c'est, je vais vous montrer un exemple. Il y en a plein, hein, mais en fait moi je trouve ça vraiment dommage, mais voilà, l'illustrateur a décidé pour les plus petites zones de déjà mettre des couleurs, vous voyez. Et en fait ce qui est embêtant, c'est que toute cette couleur n'est pas faite, entre guillemets. Du coup nous on va arriver avec notre couleur qui sera pas forcément la même. Et bah voilà, ça peut faire une différence, donc c'est dommage. Parce que quitte à faire un colo, on aime bien tout faire en fait. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que certes il faut des feutres fins pour certains détails, mais je pense pas que c'était nécessaire. Parce en fait ça me donne pas envie de me mettre dedans, il y en a partout, vous voyez. Et là ça donne pas envie quoi. Bon, ça c'est le Love Story, c'est un des seuls je crois qui a cette problématique, en tout cas pour moi qui est une problématique. Ensuite j'ai le tome Totally Spies, donc ça c'est pareil, c'est toute mon enfance aussi. Encore une fois c'est des colos qui sont très colorés, plutôt intermédiaire. Intermédiaire. Parce qu'il y a des colos très simples, style celui-là, et il y a des colos vraiment plus compliqués comme celui-là, celui-là. Ouais, il y en a où il y a vraiment beaucoup de détails. Donc ouais, plutôt intermédiaire, pas au début forcément je pense. Après j'ai acheté un tome Diddle. Donc comme je vous l'avais dit, ça a vraiment déconné parce que j'étais partie de 2 livres, je m'étais dit c'est très bien, t'en auras 2. Et là je me retrouve avec je ne sais pas combien, je vais les compter après, mais beaucoup de livres. Donc le tome Diddle, pareil, toute mon enfance, c'était génial dans les cours de récréation, etc. Et là j'adore les solutions, elles sont super colorées, trop belles quoi. Trop belles, ça reprend bien ce qu'on avait quand on était enfant. Et lui pour le coup il est plutôt facile, parce que là c'est pareil, c'est génial, il n'y a pas de contour noir. Voilà, franchement il est vraiment simple et il est très sympa. Pour mon chéri je lui avais acheté le tome Pokémon parce que je passais beaucoup de temps dans les colos et je m'étais dit bah tiens je vais lui en acheter un, je pense que ça peut lui plaire. Et donc j'ai pris Pokémon parce que bah, lui c'était plutôt ça son enfance pour le coup. Et il aime bien. Il aime bien, alors beaucoup moins que moi hein, évidemment. Mais il apprécie quand même en faire. Ça le détend, etc. Donc c'est chouette. Je suis contente parce que ça nous fait un passe-temps en commun. Des fois on se met ensemble à colorier, c'est sympa. Donc il est très beau. Je pense que c'est un niveau intermédiaire, voire difficile pour certains colos, mais plutôt intermédiaire en vrai. Mais il y a beaucoup de nuances, de mélange dans les nuages, dans les fonds, etc. Alors c'est magnifique, mais c'est bien galère à faire. En tout cas, mon chéri galère bien, donc il l'aime beaucoup, mais c'est pas facile. Après, j'ai acheté le tome Princesse, tome 2. Je l'ai depuis un peu moins longtemps, lui. Mais c'est pareil, il est incroyable. Les solutions sont dingues. Très colorées. Alors là, par contre, niveau intermédiaire, voire difficile. Parce qu'il y a pas mal de détails. C'est quand même pas mal de petites zones. Selon les feutres que vous avez, ça peut être difficile. Donc ouais, super tome, mais plutôt intermédiaire difficile. Donc, pas forcément à prendre au début pour commencer. Et mon dernier achat, le tome 13 que j'adore d'amour, qui est vraiment un de mes coups de cœur je pense. Je m'étais dit que j'allais pas le prendre parce que j'en avais déjà beaucoup, etc. Et puis à force de voir les solutions passer sur les réseaux ou sur YouTube, bah, j'ai craqué. J'ai craqué, il est très coloré. Alors là, il y a des contours noirs. Il est très coloré et assez difficile quand même. Alors pas tous, hein, là ils sont plutôt faciles, mais là, je pense qu'il va être bien galère. Là, n'en parlons pas de celui-là, il est incroyable, mais le vitrail.
ouais, je pense que ça va être quand même compliqué. Donc ouais, intermédiaire, difficile. Celui-là, c'est d'une beauté sans nom, mais pareil, la difficulté, c'est un des plus durs, je pense, du tome. Et moi, un de mes coups de cœur, c'était vraiment celui-là, que j'adore, qui est quand même assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de détails. Donc voilà, pareil, pas à faire avec n'importe quel feutre, je pense qu'il en faut des assez précis. Mais c'est une vraie petite merveille. Voilà pour la présentation de mes tomes. Je vous retrouve dans de nouvelles vidéos prochainement. Salut!